Chers frères et sœurs dans le Seigneur, lisons la parole de Dieu ce jour qui nous vient de l'Évangile selon la présentation particulière à Matthieu, le chapitre 28, les versets 16 à 20. Matthieu, chapitre 28, les versets 16 à 20. Voici le contenu de ce passage. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La parole de Dieu demeure éternellement. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci de nous avoir invités une fois de plus à ta rencontre ce jour. Nous venons de lire dans ta parole. Viens toi-même nous abreuver. Viens nous nourrir pour notre foi. Nous t'avons prié au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous nous séparions la semaine dernière, nous parlions à ce moment-là de 2 missions après la résurrection. Aujourd'hui, en ce 5e dimanche pascal, le Seigneur m'a appelé à partager avec vous sur ce texte qui vient d'être lu. En m'appuyant sur le verset 17, je voudrais vous proposer comme sujet pour notre partage de ce jour, celui qui suit. Le doute, un virus au cœur de la mission de l'Église. Le doute, un virus au cœur de la mission de l'Église. Le verset 17 nous dit, quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Et c'est pour cette raison que je dis le doute, un virus au cœur de la mission de l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a demandé à ses disciples de le rejoindre en Galilée. On nous précise dans le passage que les disciples vont effectivement aller en Galilée et vont le rejoindre. Ils sont 11 devant le Seigneur. 11 disciples, 11 personnes qui ont marché avec le Seigneur, qui ont dormi avec lui, qui ont eu à le voir en pleine activité. Ces 11 sont présents sur 12, parce qu'à ce moment-là, Judas n'est plus. Mais lorsqu'ils sont en face du Seigneur, ils vont se prosterner devant lui. Se prosterner signifie quoi? C'est s'incliner jusqu'au sol devant une personne ou devant quelqu'un pour lui montrer qu'on le respecte. Les 11 disciples donc vont se prosterner jusqu'au sol devant le Seigneur Jésus. Mais seulement en posant cet acte, le texte nous dit, mais quelques-uns eurent des doutes. Nous savons que nous sommes dans la langue française, quand nous faisions encore sur les bancs de l'école, que mais est une conjonction de coordination, mais avec fonction d'opposition. Ça veut dire que tout ce qui a été dit avant, ils se sont procédés, mais quelques-uns eurent des doutes. Combien étaient-ils? Nous ne savons pas. Nous savons que Thomas, à un moment donné, a été désigné comme quelqu'un qui était sceptique, mais nous ne connaissons plus
à ce moment-là, combien de personnes parmi les disciples, ces quelques-uns étaient combien? 2, 3, 4, 5, nous ne pouvons pas savoir. Mais quand on dit que quelques-uns, ça signifie quand même un nombre important. Et ceci est très grave. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, le doute ne peut pas cohabiter avec la foi. Parce que ce qui se passe bien dans le Seigneur, le doute c'est quoi? C'est le soupçon. Le doute c'est la méfiance. C'est le manque de confiance. Eh bien, voici donc un virus en face du Seigneur Jésus lui-même. Voyez-vous dans l'église aujourd'hui, je le dis souvent, et on va en parler un peu tout à l'heure, que la révérence que certaines personnes font souvent, soit aux anciens d'église, soit aux pasteurs, ou même comme on voit même devant le pape, doit être une révérence, ça doit être un respect réel. Ça ne doit pas être quelque chose de fictif. Parce qu'il ne sert à rien de faire, je dirais, des salamalek de politesse, alors que, à l'intérieur, vous doutez de la personne qui est devant vous. Ça s'appelle, en langue française, hypocrisie. Un virus au cœur de la mission de l'Église. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi? Le virus du doute, le doute bloque, le doute vous empêche d'agir. Le Seigneur Jésus dit à ses disciples à aller. Aller, ça suppose se mettre en mouvement, se mettre en marche. C'est partir d'un point à un autre. Il est mentionné, faites de toutes les nations des disciples. Il s'agit d'aller d'un point à un autre. Il faut bouger. Or, si nous sommes dans le doute, nous n'allons pas bouger. Toujours dans ce mouvement du texte, le Seigneur dit, faites des disciples. Faites des disciples. Le verbe faire également est un verbe d'action. Si nous sommes dans le doute va tuer cette action. Parce qu'on ne peut plus faire des disciples. Si on doute, non, mais on peut faire nos disciples. Parce qu'en général, aujourd'hui, nous ne sommes plus. Cette méfiance que des disciples avaient à l'emploi du Seigneur est une méfiance qui existe encore dans l'Église aujourd'hui. Nous avons des personnes qui veulent se faire des disciples. Jetez un regard un peu partout dans nos églises, dans le monde. Vous allez constater que le pasteur veut faire des disciples. Ce sont ses disciples. Il y a cette appellation mais chrétien, il y a mais paroissien. Non! Le Seigneur Jésus dit, faites des disciples. Nous sommes ici là, devant l'impersonnel. L'article ici là, il est indéfini. Il ne s'agit pas d'un article possessif. Parce que ce sont des disciples pour le Seigneur. Le doute, un virus au cœur de la mission de l'Église. Aujourd'hui, même les anciens d'Église parviennent à se faire des disciples, à se donner des foules. Même des diacres. Je me souviens ici en France, un diacre qui avait mené un combat pour être le président de leur association qui était leur communauté. Il y avait des anciens d'église, il y avait un pasteur, mais le diacre a commencé à battre campagne pour être le président de ce qui veut dire être supérieur aux anciens de l'église, être supérieur, puisque c'est une question de présidence, même si le pasteur est donné des ordres. Je me rappelle même un diacre, enfin une diacre, qui a donné une lettre à un pasteur de licenciement. Oui. Le doute. Un doute qui est un virus au cœur de l'action que nous menons dans l'Église. Mais, continuons bien aimé avec, ici là, cette interpellation du Seigneur qui dit, baptisez. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'aller. Il ne s'agit pas simplement de faire des disciples. Mais maintenant, il y a un acte d'admission à l'Église pour rentrer
entre dans l'église, nous avons l'expérience du baptême. On est baptisé. On est baptisé enfant ou on est baptisé adulte pour être admis au sein de la communauté qui est l'église. C'est une recommandation du Seigneur. Or, aujourd'hui, lorsque, par exemple, les anciens d'église sont en train de faire la mission à leur manière, mais ils n'ont pas autorité pour, n'est-ce pas, admettre les gens à l'église, parce que cela n'est pas de leur ressort. Nous semons donc ainsi le doute, à travers tout ce que nous posons comme acte. Nous traînons des foules, on peut le faire, à travers des fêtes. Aujourd'hui, c'est la nouvelle mode. On peut être dans les fêtes, on peut être dans des rares parties, tout ce que vous voulez, mais nous ne sommes pas à ce moment-là dans la mission. Parce que là, nous suscitons auprès de ceux qui viennent vers nous le doute. Parce que nous n'avons pas autorité pour agir de cette manière. Nous allons donc rester avec du monde, mais du monde qui n'est pas admis à l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, baptisés au nom du Père, pas au nom d'un pasteur, ni de personne. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Enfin, dans la dernière articulation, là où le doute devient un virus diabolique au sein de l'Église, c'est sur l'enseignement. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce qu'il y a comme enseignement aujourd'hui dans les églises? Qu'est-ce que nous enseignons nous-mêmes? Nos affaires privées ou la parole de Dieu? Le doute est parvenu à s'infiltrer dans tout ce que nous faisons. Même dans l'action que nous avons à mener, nous doutons. À partir du moment où vous lancez dans un projet et vous commencez à douter vous-même, vous ne pourrez plus arriver au terme de ce que vous avez engagé. Bien-aimés, dans le Seigneur, je voudrais attirer enfin votre attention sur cette dimension où, lorsqu'il faut enseigner, le chrétien doit ne pas douter de son pasteur, et le pasteur non plus n'a pas à douter de son chrétien. Parce que dans ce mouvement que le Seigneur prescrit, c'est un mouvement de rencontre. Ce n'est que dans la rencontre que l'on peut enfin s'asseoir, se reconnaître et engager ici, là, ça dit que s'accepter mutuellement avant de commencer maintenant l'enseignement. Mais si on ne peut pas se rencontrer, s'il y a un refus de la rencontre, ça veut dire que nous ne sommes pas en mission. Tout chrétien, tout pasteur, en toutes circonstances, lorsque ça ne va pas, il faut que les gens puissent se rencontrer. Parce que, imaginez-vous sur le chemin de Jérusalem, lorsque cet homme-là, qui a été, n'est-ce pas, attaqué par des bandits dépouillés, mais lorsque tout le monde passe, le lévite, le publicain, mais finalement, le samaritain arrive, il y a quelque chose qui se passe. Parce que pour qu'il profite du samaritain et que le samaritain profite de ce qu'il veut faire, il a fallu que chacun d'entre eux s'ouvre à l'autre, qu'il accepte. Parce qu'il y avait une frontière entre eux, cette frontière, ils l'ont brisée. Parce que celui qui était couché a accepté que le samaritain le tienne par la main. Et le samaritain aussi a brisé tout ce qu'il y avait en lui d'interdit pour toucher cette personne. Bien-aimé dans le Seigneur, comment peut-on enseigner s'il n'y a pas d'élève? Et comment est-ce que l'élève peut être enseigné si le professeur est vide? Parce que nous devons constamment nous nourrir de la parole pour enseigner ici là les brebis du Seigneur. Le doute, un virus terrible au cœur de la mission de l'Église. Nous devons apprendre, bien aimer le Seigneur, à nous accepter les uns les autres. Lorsque nous marchons, nous savons qu'il y a un temps où des personnes peuvent être dans la résistance. Mais la parole de Dieu finit toujours par triompher. C'est la parole de Dieu qui triomphe. Nous avons aujourd'hui plusieurs exemples où certaines personnes font la confusion. Lorsque nous parlons du doute, n'oubliez jamais
le doute est l'adversaire de la foi. Le diable utilise comme meilleure arme le doute et le mensonge. Or, si nous parvenons à faire ce qu'on appelle le discernement, parce que douter est négatif, mais discerner, c'est ce qui est vraiment la semence pour la foi chrétienne. Ils étaient devant le Seigneur, le regardant, s'agenouillant, se prosternant, mais en eux, il y avait le doute. Est-ce que nous aussi, dans cette église aujourd'hui, nous sommes ceux-là qui se prosternent devant le Seigneur, mais avec le doute dans le cœur, ou bien avec la conviction que c'est vraiment le Seigneur? Quel est le degré de respect que nous avons pour notre Dieu? Quel est le degré de respect que nous avons pour notre prochain? Je vous invite à méditer tout au long de cette semaine cette double dimension du doute et de la foi lorsque nous sommes en présence de notre Seigneur. Évitons d'être des personnes hypocrites. Si nous disons que c'est le Seigneur que nous servons, alors ne doutons pas, allons-y à fond. En servant le Seigneur, nous devons aussi donc respecter notre prochain. Savoir discerner pour pouvoir effectuer véritablement la mission de l'Église. Le doute, un virus au cœur de la mission de l'Église. Amen. Le doute, un virus au cœur de la mission de l'Église. Prions l'Éternel. Éternel notre Dieu, encore un message ce dimanche. Merci pour ce message éternel. Imprime-le dans nos cœurs. Enfonce-le bien profondément dans nos esprits. Aide-nous, Éternel, à être ces chrétiens-là qui croient et qui croient réellement. Ne permets pas, Éternel, que le message que nous avons reçu se perde. Et surtout, aide-nous à le transmettre à tous ceux qui n'ont pu le suivre ce jour. Mets-le toujours constamment dans nos esprits. À celui qui nous l'a transmis, Éternel, ne le laisse pas vide. Accompagne-le dans son action d'enseignement. Permets-lui de toujours avoir des messages édifiants pour notre vie de chrétien. Maintenant que nous avons prié, Éternel, bénis-nous et ces paroles, pas parce que nous les avons méritées, mais parce que Jésus, ton Fils, mort sur la croix, est là, notre témoin pour cette grâce. C'est en son nom que nous t'avons prié.